Mes honorés, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je suis parfaitement bien. Déjà, je vous souhaite bienvenue sur notre chaîne Denis Artiste. Ça, ici, c'est une chaîne d'apprentissage et de divertissement. Comme vous savez bien, YouTube, c'est une plateforme de divertissement et d'apprentissage. Donc, on va apprendre ensemble et on va se divertir en même temps. Donc, on va faire les deux. Donc, aujourd'hui, pour débuter, spécialement pour les débutants en storytelling, vidéographie et photographie, donc, on va commencer par apprendre et à partir de cet appareil. La caméra. Je ne vais pas vous parler directement, vous dire c'est quoi la caméra. Je ne vais pas définir la caméra que vous savez déjà, c'est quoi ça. Donc, on va parler spécialement de ce type de caméra, DSLR et en anglais DSLR, signifie Digital Single Lens Reflex. Donc, on va parler beaucoup de cela et on va commencer d'abord avec cet élément qui c'est la lentille. Donc, généralement, qu'on appelle lens en anglais. Lens, c'est quoi ça? De quoi ça est composé? Pourquoi ça? C'est quoi ça? De quoi ça est composé? Pourquoi ça? Les différents types de lens. Normalement, ça c'est un élément optique. Un élément optique. Donc vous savez bien que à l'intérieur il y a un point haut, donc il y a ce qu'on appelle le centre optique et que la lumière et par lequel la lumière traverse et que ici on voit ça, donc ça reçoit la lumière et la lumière traverse le centre haut et ça va exactement transmettre la lumière à la caméra et que la caméra va recevoir ça par un récepteur qu'on appelle sensor ou capteur. Normalement, c'est très important de savoir cet élément, de savoir la fonction et de savoir pourquoi on a ça en main. Et généralement, tout ce qu'on fait dépend de cela. Tout ce qu'on fait en dépend. Tout ce qu'on fait en dépend. Si vous avez besoin d'agrandir, ça, c'est de cela. Si vous avez besoin de diminuer, ça, c'est de cela. Qu'est-ce que ça fait? Lorsqu'on joue dans ça, en filmant quelque chose, ça vous donne l'accès de rendre votre profondeur de champ et clair ou flou. C'est la possibilité, donc, et dans la mesure qu'on veut. Et lorsqu'on joue dans ça, ça joue aussi de la distance de votre profondeur et de champ. Et en anglais, ce qu'on appelle depth of field. Ok, donc, je vais vous montrer ça dans une courte vidéo dans l'écran. Donc, vous allez voir exactement comment ça se manifeste. Comment ça se manifeste. Ok, normalement, sur cet élément, vous voyez aussi les indices. Vous voyez aussi les indices. Moi, j'ai une wide angle lens DX 18 par 140 mm. Moi, j'utilise une lentille DX 18 par 140 mm et mon indice pour mon ouverture ou aperture, c'est 3.5 par 6.3. Donc, c'est la quantité de lumière que je peux absorber. La quantité de lumière. Et ici, c'est la quantité de distance que je peux tirer aussi. Vous voyez ça? Donc, je ne peux pas faire au-delà de cela. Maintenant, passons à la diversité de lens. Il y a une diversité de lens. Moi, ce que j'utilise, c'est une wide angle lens. Il y a ce qu'on appelle telephoto lens. Il y a ce qu'on appelle fisheye lens. Il y a ce qu'on appelle prime lens. Il y a ce qu'on appelle standard lens. Et beaucoup d'autres lens. Il y a macro lens. Donc, chacune de ces lenses fait un travail différent. Donc, et dépendamment de ce qu'on veut faire, dépendamment de votre objectif et de votre activité, donc on va utiliser la lens qu'on doit
utiliser pour l'événement ou pour ce qu'on veut faire. Normalement, on va apprendre beaucoup à travers ces lenses et on va savoir aussi pourquoi utiliser ces différents types de lenses. Et maintenant, on va passer directement dans la deuxième partie, la partie la plus importante qui c'est la caméra.